Bienvenue à la première édition des Mozarts de la réussite. Eh bien, nous sommes le 9 décembre 2025. C'était la première soirée des Mozarts de la réussite du Gard, qui se déroulait dans le nouveau centre des congrès H2, récemment inauguré le 6 décembre dernier à Nîmes. Et nous avons déployé une soirée sur le modèle de celle que nous connaissons à Montpellier, remis 6 prix à des acteurs du territoire et à des entreprises pour récompenser des initiatives, l'esprit d'entreprendre, la réussite, la persévérance et l'impact de nos récipiendaires sur le terroir et sur le territoire gardois. C'était important d'être partenaire sur cette soirée, notamment pour remettre le prix de terroir, parce que nous, on est une entreprise locale installée ici. On exporte nos produits cuisinés partout en France. Et pour travailler dans le terroir, on a besoin d'hommes et de femmes en cuisine, on a besoin de livreurs, on a besoin de produits. Et on sait qu'ici, on a une agriculture qui est très riche. Et donc, ça me paraissait totalement pertinent que de remettre un prix à un agriculteur qui mérite. Je trouve que c'est important, en fait, de valoriser à la fois les personnalités, mais aussi leur métier et leurs valeurs. Je suis très honoré parce que d'abord, comme je disais, c'est le premier prix reçu à Nîmes ici dans cette salle, donc je suis super content. Et puis on n'a pas l'impression de faire des trucs extraordinaires, donc quand on reçoit des prix, c'est toujours à la fois surprenant et valorisant. Aujourd'hui, de toute façon, du riz, on peut le produire qu'en Camargue parce que du riz, il faut être à proximité de fleuve qui nous permet d'avoir un débit suffisant pour mettre de l'eau à profusion. Et aujourd'hui, le delta du Rhône est le seul endroit en France où on peut faire pousser du riz. C'est important pour InfoRev d'être partenaire des Mozarts de la réussite. C'est la première édition et comme le dit le slogan d'InfoRev, entreprendre en confiance, c'est-à-dire que c'est être au soutien des entrepreneurs pour les accompagner dans cette idée, cette envie d'entreprendre. Et on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, sur nos territoires, la santé a un réel rôle économique à jouer. Tout le travail qui est fait avec la médecine libérale en complémentarité avec la médecine publique, c'est ce qui va rendre aujourd'hui un territoire attractif. C'est un grand honneur et j'en suis très fier, mais j'en suis surtout très fier que c'est un travail d'équipe. Ce qui correspond le plus à l'entrepreneuriat, c'est que finalement ça reste une aventure et que développer des nouvelles techniques, c'est un travail de patience et de longue haleine. En fait, on arrive à simplifier le soin, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une structure comme un bloc opératoire qui est une structure très lourde. On peut faire ça dans des salles blanches simples. On va faire des gestes qui avant nécessitaient des recours à une équipe anesthésique, etc. Alors que maintenant, on peut faire ça avec une simple anesthésie locale. On travaille quasiment comme un dentiste. Ça permet de simplifier le soin pour les malades et qui en plus le vivent mieux. Et donc on a diminué le nombre d'arrêts de travail liés à ces pathologies. On a optimisé, comme je le disais tout à l'heure, le coût carbone de ces soins. On est en train de réfléchir à un camion de soins pour pouvoir faire la Lozère, etc. Chez nous, l'environnement est dans notre ADN et c'est un grand plaisir de remettre à CDM30 ce prix. On le voit, la société est très engagée dans le développement durable, dans l'économie circulaire. C'est vraiment un exemple pour toutes les sociétés de recyclage, de valorisation, de faire d'un déchet un produit, et c'est vraiment l'avenir. C'est une immense fierté de recevoir ce prix ce soir qui vient honorer la mémoire de toute une histoire familiale qui a été créée depuis 60 ans pour CDM30. Donc je suis la 3e génération et voilà, ma fierté est de pouvoir continuer à faire perdurer ce qui a été construit par la famille tout simplement. Donc voilà, c'est un immense honneur de le recevoir ce soir. Mon but, c'est de pouvoir développer, on va dire, la vente en ligne qui a été aujourd'hui un petit peu oubliée. Donc voilà, on avance tous ensemble pour pouvoir ouvrir, on va dire, les champs de la vente de la pièce de réemploi, notamment sur cette partie-là. Nous avons choisi d'être partenaires de cette soirée parce qu'elle est significative pour le Gard, elle est significative pour notre ville, elle est significative pour les activités économiques du territoire et pour la mise en valeur de pépites qu'on a autour de nous et dont on n'a pas forcément connaissance. On n'a pas la chance de croiser Flora tous les jours. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être partenaires. Moi, je suis très contente de recevoir ce prix, évidemment, et surtout la petite standing ovation, c'était assez fou. Et puis pareil, qu'on me remette ce prix, surtout par une grande femme, c'est incroyable. Et puis de mettre l'handisport en avant, le sport en avant, le tennis de table, la femme dans le sport, tout ça, c'est
c'est plaisant et c'est que de bon augure pour la suite, quoi. Ouais, les jeux, ça a été un gros cap dans ma carrière. Je pensais pas, c'est sûr, pleurer pour du tennis de table, même pour le sport en général. Moi, le tennis de table, c'est pas ma passion à la base. C'est vraiment une reconversion, on va dire, à la suite de l'accident. Donc, de vivre autant d'émotions, on sait pourquoi on fait tout ce travail toute l'année et c'est cool parce que c'est que plaisant en fait de recevoir autant d'engouement sur 2 semaines, voilà, comme ça. 21 ans, toute la vie devant elle, une volonté exemplaire, une force dont on ne parle même pas. La seule chose qu'il lui faut, c'est un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, je suis persuadée que les Gardois peuvent lui donner. Donc, effectivement, j'ai lancé un appel pour Flora, pour qu'elle trouve des sponsors locaux, qui seront mis en valeur par ses réussites également. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant et j'espère que ça va fonctionner. Pour moi, c'était tout à fait naturel d'être partenaire et de pouvoir, en plus, remettre un prix qui me parlait avec celui de la transmission. L'histoire du groupe Kousti, c'est avant tout une histoire de famille, donc ça semblait logique que ça continue là-dessus. On a des vrais atouts dans le territoire, il faut les mettre en avant. Et puis, je pense que mettre en avant aussi une société comme la famille Cachon, c'était une belle histoire aussi à raconter. Voilà, c'est ça à quoi sert le Cercle Mozart aussi. On travaille ensemble depuis qu'on a 10-12 ans avec mon frère, avec mon père. C'est une histoire, 85 ans de vie de l'entreprise. On en parle le midi quand on mange ensemble, on en parle le soir, on pense transport, on vit transport, on dort transport. Donc ça fait partie de notre vie et c'est une réussite. Donc on est content pour nous. De toute façon, à notre époque, c'est compliqué déjà de gérer une entreprise. Et quand les enfants veulent prendre la relève, c'est super. Ouais. Ça me fait plaisir que mon père nous fasse confiance. Et en plus de ça, avec mon frère, je sais que je suis très bien entouré aussi et que on va allier nos compétences pour continuer sur cette belle lancée. Ma mère me disait tout le temps que c'était l'amour vache. On se crie dessus, mais on s'aime d'amour, donc c'est le plus important. Manim aujourd'hui a à son sein donc une dizaine de personnes qui travaillent en permanence, donc des salariés et des purs bénévoles. Ahmed El Ambali, depuis toujours, a toujours fédéré, c'est-à-dire il y a Humanim, mais il a su fédérer autour de lui une multitude d'associations avec qui il partage donc tous les dons qu'il peut avoir, donc il en fait retomber, donc ses dons auprès d'autres associations en difficulté. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très apprécié de tout le monde. Le trophée en fait a été décerné à Ahmed El Ambali qui est président de l'association Humanim et donc je le représente ici parce qu'il n'a pas pu être présent pour des raisons de santé. Et c'est vraiment un honneur pour lui et pour toute l'association Humanim de recevoir ce prix parce que c'est plus de 20 ans en fait d'action culturelle, sociale et humanitaire dans le quartier de Val-de-Gour, sur Nîmes et aussi de manière départementale et même aujourd'hui à l'étranger. Et c'est vraiment quelque chose de très difficile au quotidien. Il n'y a souvent pas de vacances, il n'y a pas de week-end, ça peut être la nuit, pour les maraudes par exemple, pour les sans-abri. Et donc c'est vraiment quelque part un message d'espoir, comme le prix porte bien son nom, et ça nous encourage parce que c'est pas tout le temps facile, quoi. C'est une belle initiative puisqu'elle nous permet d'honorer toutes sortes de talents sportifs, l'entreprise. Elle nous permet aussi d'avoir la confirmation qu'on a un territoire plein de ressources, plein de pépites. Et puis ça fait du bien d'honorer, d'assister à ces histoires. Parce que moi, ce que j'ai retenu à chaque fois, c'est des vraies histoires, des histoires familiales, des histoires de vie qui sont extrêmement inspirantes. C'était d'abord une première pour nous, puisqu'après l'inauguration de samedi, c'était le premier gros événement. Et je trouve que de mettre à l'honneur un certain nombre de talents du département, ça montre la richesse de ce territoire, quel que soit le domaine, des gens qui savent surmonter aussi des difficultés. C'est ça le monde de l'entreprise. La vie n'est pas facile, le monde de l'entreprise n'est pas facile. C'est des gens qui se battent, surmontent, innovent et réussissent. C'est ça qui est important. Comme quoi, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. C'est une très belle initiative, à la fois départementale et qui permet de mettre à l'honneur 6 belles expériences gardoises. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un département pas suffisamment reconnu, des entreprises pas suffisamment reconnues, des personnalités
extraordinaire dans tous les domaines, aussi bien le sport que l'humanitaire, le social, que l'économique. Des beaux projets de transmission, dont les Carcachons à l'Est, ça m'a fait bien sûr plaisir. Il y a beaucoup d'entreprises transmises, notamment sur mon beau territoire de l'agglomération. On peut citer de Bastide, Capelle, voilà. C'est un vrai sport ici, parce qu'ici en Cévennes, dans le Gard, on sait transmettre, on sait être ingénieux. À l'Est agglomération, le Sud ingénieux, on sait être audacieux. Les Grands Prix à l'Est Audace, et j'ai retrouvé un peu dans cette soirée ce que nous faisons depuis de très nombreuses années à l'Est, avec la remise des prix à l'Est Audace, de prix audacieux. Et donc voilà, c'était une belle soirée, beaucoup de personnalités intéressantes. Très belle soirée, merveilleuse, bien présentée, avec des gens de valeur, et où on se rend compte qu'il y a un beau tissu sur le Gard. Il y a beaucoup de choses et des personnes extraordinaires. À travers le tribunal de commerce, on se bat pour, pour que les entreprises puissent persister, résister à la crise, etc. Donc ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a des entreprises qui réussissent. Ça met à l'honneur un certain nombre d'acteurs de notre territoire qui performent malgré des adversités, malgré des contextes un peu défavorables. Dans un département qu'on décrit comme étant extrêmement défavorisé, pauvre, etc., on voit que finalement, il y a quelque chose qui est possible, que ce développement, il n'est pas voué à l'échec, et qu'avec toutes les pépites qu'on a dans tous les domaines, on peut, le Gard en tout cas peut performer. On sort de cette soirée enjoué et puis plutôt serein, je dirais, pour l'avenir presque.